Donc je me présente déjà, Quentin Voléon, je suis très fier d'avoir pu participer et gagner le concours du meilleur jeune sommelier de France, le trophée du Val-le-Roi de cette année 2017. Donc moi je suis originaire de Bretagne, je suis originaire de Passé à côté de Rennes et j'ai fait mes études en sommellerie et en restauration à Dinard sous la houlette de Marc Michaud qui est le professeur actuellement là-bas. J'ai ensuite officié au Taïwan pendant près de 2 ans. J'ai fait un passage au Ritz et aujourd'hui je travaille au pavillon Le Doyen chez le chef Yannick Aleno. Donc je suis très fier d'avoir pu représenter cette maison aujourd'hui. Et le concours, ça m'a apporté énormément. Enfin, les concours en général, ça apporte énormément parce que déjà, ça nous fait travailler, ça nous pousse à travailler, ça nous pousse à compléter nos connaissances. Et ce concours-ci particulièrement parce que j'ai eu le sentiment d'être détendu sur le concours. Et c'était agréable en fait. C'était une partie de plaisir. C'était vraiment un bonheur de faire ce concours avec les 10 autres participants qui étaient des gens formidables. Je les connaissais pas tous, mais du coup j'ai appris à les connaître. Et pour la suite, l'avenir le dira. Mais pour l'instant, je continue mon parcours chez le pavillon Le Doyen et je verrai ce que l'avenir me réserve. Alors j'ai eu la chance en 2015 de participer une première fois à ce même concours, le concours du meilleur jeune sommelier de France, trophée du Val-le-Roi. Et j'avais eu la chance d'aller en finale. Et c'est vrai que finalement cette première expérience de la finale, de la confrontation à un public, je dirais, et à un jury assez impressionnant, m'a permis de travailler sur la gestion du stress, la préparation des ateliers, notre attitude également face à un public, face à des personnes que l'on ne connaît pas, que l'on apprend je dirais, à connaître tout simplement. Et c'est vrai que ça m'a été très très bénéfique. Donc concernant la demi-finale, effectivement nous avons eu 4 ateliers, plus l'écrit et le diaporama, et également les dégustations. Donc l'écrit a pour moi été très difficile. Ça n'a pas forcément été une partie de plaisir. Contrairement aux ateliers où j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment sur la présentation du Château Chalon en anglais. C'était vraiment c'était une liberté en fait. Je me suis senti libre de pouvoir m'exprimer. Les accords mets et vins également avec la fameuse Joconde, le dessert qui nous avait été présenté. Ça a été je pense que j'ai réussi à m'en sortir. Par contre, ça a été un peu plus compliqué sur le banquet, sur la mise en place d'un banquet, parce que c'est des ateliers auxquels on n'a pas l'habitude d'être confronté. Et finalement, c'est une mise en situation professionnelle. C'est une vraie, c'est du réel, quoi. On est en phase avec le réel, avec notre métier, puisque, comme le disait M. Sommier tout à l'heure, notre métier, ça ne se cantonne pas à la sommellerie, c'est de la salle avant tout. Et, c'est peut-être ce qui m'a posé le plus de problèmes. Alors, après concernant la finale, c'est vrai que nous avons eu plusieurs ateliers avec différents jurys. Et j'ai pris quand même beaucoup de plaisir sur la présentation d'un vin à des jeunes femmes qui venaient pour un cours d'œnologie. Et donc nous avions la chance de pouvoir présenter le cours Cheverny du domaine des Huards, la cuvée François Ier en vieille vigne, millésimée 2011. Et finalement ça a permis de se mettre dans une situation où on ne va pas forcément parler que du vin. Et on va aussi parler de la zone géographique, de ce qu'on peut y faire autour de Romorantin notamment, autour de Cheverny. Et c'était un vrai plaisir de s'ouvrir un peu sur d'autres thèmes que juste ce merveilleux vin. Donc ça a été pour moi le meilleur moment de cette finale, sans hésitation.
Alors moi aujourd'hui je participe à des concours, c'est très simple. C'est vraiment pour continuer à travailler, continuer à, à engranger de la connaissance parce qu'aujourd'hui on a une clientèle qui est très pointue, qui a certainement goûté plus de choses que nous, plus de bouteilles que nous dans toute notre vie. Et finalement on doit sans cesse être en alerte. Sans cesse s'améliorer et au-delà de la performance, au-delà du challenge de gagner, c'est quand même une préparation et c'est ce qui fait que ça me motive au quotidien. C'est ce qui fait que j'ai envie de me lever et d'aller au travail au quotidien finalement.